Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une affaire que j'ai vue. Cette vidéo n'était pas prévue de base, mais je lisais un petit peu différentes sources et tout pour des prochaines vidéos. Et je suis tombé sur une affaire qui m'a assez marqué parce qu'elle ressemble à une affaire très connue. On enlève le côté paranormal, mais l'affaire Elisa Lam. Vous savez, l'affaire Elisa Lam, c'est une jeune femme qu'on a vue dans un ascenseur à un moment donné, qui semblait assez paniquée, et après, plus tard, on l'a retrouvée décédée dans un château d'eau. On ne sait pas ce qui s'est passé. Cette histoire-là est un peu similaire. Comme je l'ai dit, on écarte le côté paranormal parce qu'il y a des théories comme quoi dans l'affaire Elisa Lam, il y aurait une histoire de fantôme ou de démon, quelque chose comme ça. Là, dans cette histoire-là, pas du tout, on reste sur du très concret. C'est une affaire qui est assez récente, et là où on a également une différence par rapport à l'affaire Elisa Lam, c'est que la victime dans cette histoire n'a pas été retrouvée. Est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte? On n'en sait rien. Donc les amis, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. N'hésitez pas à vous mettre bien cosy, éteindre un peu la lumière ou mettre une petite lumière d'ambiance comme vous préférez. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et à faire un petit tour sur Insta, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour se plonger dans l'affaire de la disparition de Kirsten Bruggeman. Bon, je vais pas dire le nom de famille très souvent parce que j'ai peur de l'écorcher. Donc on va appeler la victime Kirsten par son prénom. Kirsten avait 27 ans. Au moment des faits, elle vivait avec ses parents, Rex et Lisa, et ensemble ils vivaient dans l'Indiana. Kirsten était une jeune fille un petit peu perdue. Après avoir été diplômée de son lycée, elle ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Elle avait la bonne volonté de trouver sa voie, mais elle ne l'avait pas encore trouvée, donc en attendant, elle travaillait dans une pizzeria locale. Elle était très dépendante de ses parents. J'entends par là le fait que c'était ses parents qui devaient l'emmener au travail et qui allaient la récupérer le soir. Elle ne conduisait pas, donc à chaque fois ses parents devaient prendre soin d'elle de ce côté-là. Bien que Kirsten, professionnellement parlant, n'avait pas trouvé sa voie, c'était quelqu'un qui était quand même sain d'esprit. C'était quelqu'un qui adorait les animaux, qui avait d'ailleurs son propre chien, quelqu'un qui aimait beaucoup la vie, qui était intelligente, donc nul doute que cette jeune fille aurait réussi à trouver sa voie si on lui avait laissé un peu de temps. On est le 1er janvier 2021. Kirsten, comme à son habitude, devait se rendre au travail, donc c'est sa mère Lisa qui l'a emmenée, et elle lui a dit en la déposant que elle n'aurait qu'à lui envoyer un message pour qu'elle vienne la récupérer le soir quand elle aurait fini. Pendant la journée, Kirsten envoie un message à sa mère disant que après le travail, elle va sortir un peu, donc inutile d'aller la chercher directement. Lisa, sa mère, n'a aucun problème avec ça. Sa fille est libre de faire ce qu'elle veut, donc elle lui dit: ça marche, merci de m'avoir prévenu, passe une bonne soirée, rentre bien, dis-nous quand faut qu'on vienne te chercher, mais voilà, amuse-toi bien. Le temps avance un petit peu, et on est maintenant dans la nuit. Il est minuit 15, Lisa se réveille, une envie d'aller aux toilettes ou de boire un coup, peu importe, quelque chose la réveille, et alors qu'elle se réveille, elle fait un petit tour dans la maison, elle se rend compte que sa fille Lisa n'est pas rentrée. Elle attend un petit peu, le temps de faire ce qu'elle avait à faire, c'est pourquoi elle s'est levée, et avant d'aller se recoucher, elle envoie un message à sa fille lui disant: est-ce que tout va bien? Pas de réponse. Du coup, Lisa panique légèrement, elle décide d'appeler le téléphone de sa fille, et là, elle tombe directement sur sa messagerie. Donc là, deux possibilités. Soit la messagerie est pleine, ce qui semble peu probable, ou alors le téléphone est éteint. On opte plutôt pour cette seconde option. Donc Lisa retourne se coucher, elle se dit que sa fille rentrera, et qu'il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter. On avance donc maintenant dans la journée. Kirsten n'est toujours pas rentrée à la maison. Elle n'a toujours pas donné de nouvelles. Les parents ont essayé de l'appeler, sauf que, comme pendant la nuit, on tombe direct sur la messagerie. Donc, Kirsten est totalement injoignable, et par message, et par appel. Donc là, on peut se dire, que se passe-t-il? Pour se rassurer un peu, les parents décident d'appeler l'ex-petite amie de Kirsten du nom de Eddie. Ce fameux Eddie était avec elle la nuit passée. Les parents, eux, n'en savaient rien, c'est Eddie qui a dit: ah bah oui, effectivement, j'étais avec elle. Et ce Eddie a une relation quelque peu particulière avec la disparue. Effectivement, ils ont eu une relation un peu du chat et de la souris. C'est-à-dire que pendant à peu près 10 ans, ils étaient ensemble. Ils ne l'étaient plus. Ils se remettaient ensemble. Ils se séparaient. Et ça, pendant du coup pas mal d'années. Néanmoins, au moment des faits, ils n'étaient pas ensemble, ils étaient simplement amis. Eddie a dit, c'est bizarre comme phrase ça, Eddie raconte que Kirsten, pendant la journée où le soir elle a disparu, elle lui a envoyé un message pour lui proposer de sortir. Eddie a accepté, et du coup, le soir, ils se sont rendus dans un bar du coin, et il y avait Eddie, Kirsten et 4 autres amis. Selon les dires d'Eddie, Kirsten, à un moment donné, était quelque peu agacée par quelque chose, et elle a quitté le bar. Le père de Kirsten
en apprenant cela, est quelque peu étonné, parce qu'il se dit mais si elle avait quitté le bar, elle nous aurait appelé pour rentrer. Surtout en plus si elle s'est disputée avec quelqu'un. En plus de ça, il est assez surpris, connaissant un peu Eddie, que lui-même n'ait pas appelé les parents pour dire bah Kirsten s'en va, venez la chercher. Admettons, elle n'avait plus de batterie ou quoi que ce soit, il n'a pas pris d'initiative par rapport à ça. Après cette conversation, Eddie de son côté également inquiet décide de partir à la recherche de Kirsten. Il ne la trouve pas. Évidemment, je vous ai dit en début de vidéo que la disparue il était encore, donc s'il l'avait trouvée, je vous aurais menti. La journée passe encore un peu, il est 15h30. Lisa décide d'appeler le manager du lieu de travail de Kirsten et elle apprend, un peu sans surprise, que Kirsten ne s'est pas présentée au boulot. Chose qu'elle ne faisait jamais. C'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, de très ponctuel. Elle n'aurait pas abandonné son travail si jamais elle n'y était pas forcée. Si jamais elle était amenée à être absente, elle prévenait automatiquement son employeur. Une théorie commence un petit peu à germer, une théorie très brève, dans la tête des parents et des proches de Kirsten, c'est que peut-être que, étant un peu en recherche de sa voie, elle a décidé de prendre le large, de partir et de refaire sa vie ailleurs. Sauf que là où ça ne colle pas, et c'est là que cette théorie tombe à l'eau, c'est qu'elle a un chien, rappelez-vous. Et ce chien-là, elle l'aime plus que tout. Jamais elle serait partie comme ça sans se dire je laisse mon chien à quelqu'un qui s'en occupera bien ou sans l'emmener avec moi. Le temps passe encore d'une journée. On est maintenant le 3 janvier. Et c'est là que les parents de Kirsten décident de signaler la disparition de leur fille à la police. La disparition est bien signalée, mais les agents de police ne se mettent pas tout de suite sur le dossier. Ils ont dit que d'ici les prochains jours, quelqu'un sera assigné à cette affaire, donc quelque peu vexés et en colère vis-à-vis de cette situation, les parents de Kirsten décident de mener leur propre enquête. Ils fouillent un petit peu autour du bar où Kirsten a été vue pour la dernière fois et il semblerait qu'il y avait une sorte de trou où un humain de taille adulte aurait pu tomber. Le père s'est dit que potentiellement si Kirsten était un peu alcoolisée, elle aurait pu tomber là-dedans. Il a regardé, il a vraiment regardé attentivement. Il n'y avait rien. Aucune trace de Kirsten, ni d'objet qui lui appartiendrait. Donc la théorie où on aurait pu penser que Kirsten est tombée dans un trou, tombe à l'eau. Eddie, l'ex-petite amie, qui est maintenant juste un ami, revient alors que les parents de Kirsten enquêtent autour du bar. Il vient les voir et il leur dit que Kirsten était assez alcoolisée quand même le soir de sa disparition et que au moment de partir, aux alentours des minuit 15, Kirsten, elle, attendait avec 4 personnes à l'extérieur du bar, qui n'étaient pas les fameuses amies avec qui elle était, et elle semblait assez énervée, assez agacée. Au moment où la soirée se terminait, Kirsten n'a pas voulu rentrer avec Eddie ou avec les amis avec qui elle était, elle a dit qu'elle ne voulait pas être ramenée chez elle. Elle voulait marcher un petit peu. Et c'est en apprenant cela que les parents de Kirsten vont être quelque peu paniqués. Parce qu'il se trouve que Kirsten, la disparue, a eu déjà quelques problèmes vis-à-vis de l'alcool. Ça pouvait parfois lui faire avoir un comportement assez particulier. Si particulier que on lui a déjà proposé de voir un psy, ou en tout cas de voir un professionnel pour l'aider à sortir en quelque sorte d'une addiction. Néanmoins, elle n'a jamais voulu en consulter un. On a ces infos-là. Et maintenant, c'est la police qui se met sur le dossier. Et la police ont des moyens que les parents de Kirsten n'avaient pas, c'est-à-dire que eux, ils peuvent accéder par exemple à des caméras de surveillance. Et est-ce qu'il y avait des caméras de surveillance au bar où Kirsten s'est retrouvée? Oui. Il y avait d'ailleurs plusieurs caméras. Et c'est là qu'on va avoir plusieurs informations intéressantes, mais également très mystérieuses. Il y a plusieurs vidéos, au total 3, qui montrent que Kirsten était vivante quand elle a quitté le bar. Dans la première vidéo, on la voit sur le parking du bar avec les personnes avec qui elle était, les personnes qui s'en vont et Kirsten qui commence à prendre la route elle à pied. Là, Kirsten est vivante. Après cela, on la voit sur un autre enregistrement où là, elle est en train de descendre une rue à pied. Il est aux alentours des minuit 40, donc là, on sait qu'elle est toujours en vie. Ce qui est étonnant, c'est que sur l'enregistrement, on voit qu'elle est vivante à minuit 40 et rappelez-vous, sa mère, avant cette heure-là, lui avait envoyé un message. Donc pourquoi elle n'a pas répondu à son téléphone quand elle a été appelée ou alors répondu au message? Peut-être que soit elle s'est fait voler son téléphone, ce qui est probable dans un bar, ou alors peut-être qu'elle n'avait effectivement plus de batterie. On peut se dire que ça peut être une bonne raison du pourquoi du comment Kirsten s'est retrouvée à marcher en pleine nuit sur une route. On peut se dire qu'elle a dit à ses amis de partir, pensant qu'elle avait encore son téléphone pour appeler ses parents. Quand ses amis sont partis, elle a voulu chercher son téléphone, elle ne l'avait pas, ou alors plus de batterie, donc elle s'est dit mince, je peux pas contacter mes parents, mes amis sont partis, je peux pas avoir de téléphone pour les contacter, donc je vais prendre la route, atteindre peut-être une cabine téléphonique ou que sais-je. On sait du coup qu'à minuit 40,
Kirsten était vivante. On la voit continuer à descendre une rue jusqu'à se retrouver vers un complexe d'appartements qui s'appelle Abbey Meadows. On la voit toujours dans ce quartier-là alors qu'il est quasiment 2 h du matin. Donc à 2 h du matin, on sait qu'elle était vivante. Et c'est sur la 3e vidéo que là, ça va être assez mystérieux. Kirsten marche à côté d'un parking du quartier. On la voit se baisser pour ramasser quelque chose. Et à un moment donné, la vidéo se coupe à cause d'une sorte de glitch. Et après cette coupure, Kirsten n'est plus là. On a montré évidemment cette vidéo aux parents de Kirsten pour quand même confirmer que c'est bien elle. Et ils sont formels. La jeune fille présente sur ces enregistrements est bien la leur. Parce qu'elle portait toujours un sac à dos blanc. Donc c'est un peu un moyen de la reconnaître. Et sur les vidéos, elle le porte. C'est formel, c'est sûr, c'est elle. Donc la grande question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Sachant que il y a un couac dans cette histoire. Pas un couac en mode il y a un truc qui colle pas ou quoi. Quand je dis qu'il y a un couac, c'est qu'il y a un problème. C'est que le quartier où elle se trouvait, le fameux quartier là avec le complexe d'appartements qui s'appelle Abbey Meadows, c'est un quartier qui est réputé, et pas bien du tout, un quartier qui est réputé pour avoir un taux de criminalité assez élevé. Effectivement ça pue. D'ailleurs, pour illustrer tout cela, dans la source que j'utilise, il est indiqué que eh bien, la semaine après la disparition de Kirsten, il y a eu une femme qui s'est présentée à la police parce qu'elle s'est fait agresser physiquement, et il y a également eu un meurtre. Donc effectivement, on peut dire que ça craint. Des affiches sont placardées un peu partout dans le quartier, mais personne ne contacte la police pour donner des informations sur cette disparition. Personne n'a rien vu. C'est un mois plus tard, le 13 février, que la mère de Kirsten pense avoir peut-être la solution, la réponse à cette affaire mystérieuse. Et la solution qu'elle trouve, c'est pas la meilleure solution, parce qu'elle tombe sur un post Facebook qui indique que le corps d'une femme a été retrouvé. En fonction de la description de la personne qui a été retrouvée décédée, eh bien malheureusement ça semble coller à Kirsten. Très paniquée, Lisa appelle la police, et la police informe que la personne qui a été retrouvée, la jeune femme décédée, avait un tatouage sur le bras en forme de serpent. Et il se trouve que Kirsten, elle, n'en avait aucun. Donc il est démontré que la jeune femme qui a été retrouvée morte n'était pas Kirsten, celle qu'on recherche. La police sèche, donc les parents de Kirsten décident d'employer leurs propres moyens. Ils engagent un détective privé qui arrive à avoir des enregistrements de vidéosurveillance. Lui voit des choses que la police n'avait pas forcément vues. Il voit que, eh bien, dans le quartier d'Abbey Meadows, il y a un SUV qui a un comportement un peu étrange. Un peu plus tard, c'est le FBI qui va s'intéresser à ce fameux SUV parce que la personne qui en était le propriétaire était impliquée dans une affaire de meurtre. Le SUV a été réquisitionné, il a été retrouvé, des tests ont été réalisés et malheureusement dans notre affaire, rien du tout à l'intérieur n'a pu être relié à la disparition de Kirsten. C'est en septembre 2021 que la disparition de Kirsten est devenue une cold case. Il y a eu à un moment donné un espoir de retrouver Kirsten parce que quelqu'un, un barman, a appelé la police pour dire que une femme était rentrée dans son bar avec un homme et cette femme ressemblait beaucoup à Kirsten. Les parents sont allés voir le bar en question, la police également, les enregistrements des caméras de surveillance ont été analysés et effectivement la jeune femme ressemblait vraiment trait pour trait à Kirsten. Les parents, eux, étaient assez choqués de la ressemblance. Ils étaient assez douteux sur le fait que la personne qu'ils voyaient était peut-être en fait leur fille. En plus de ça, la fille qu'on voyait sur les images était assez bizarre, elle agissait très bizarrement, d'une manière assez robotique, elle ne montrait pas d'émotion, comme si peut-être elle avait peur de la personne avec qui elle était. Néanmoins, après une analyse un peu plus poussée de la vidéo, malheureusement, il a été avéré que la personne sur la vidéo n'était pas Kirsten. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, Kirsten n'a pas été retrouvée. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'elle a disparu et on ne sait pas du tout ce qu'il est advenu d'elle. Est-elle décédée? Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Est-ce qu'elle a décidé de prendre le large pour vivre sa vie? Est-ce qu'elle est vivante, en bonne santé et elle est juste quelque part? On n'en a absolument aucune idée. Peut-être que l'avenir nous dira ce qu'il est advenu d'elle. Pour le moment, ça reste encore une affaire très mystérieuse. C'est là que cette histoire s'arrête les amis. Je vous l'ai dit, c'est une affaire moi qui m'a fait penser à Elisa Lam parce qu'on a un peu le même délire de qu'est-ce qui lui est arrivé. On n'a aucune piste, aucune idée. Personnellement, j'aurais tendance à pencher pour la mauvaise rencontre. C'est la facilité. Après, est-ce qu'elle est encore en vie actuellement? C'est ça la grande question en fait. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire
ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait une mauvaise rencontre dans le fameux quartier qui craint? Est-ce que vous pensez à totalement autre chose? N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour que vous puissiez partager vos théories. Peut-être que l'un d'entre vous aura mis le doigt sur quelque chose. Je vous ai présenté toutes les infos que j'avais sur cette affaire, donc voilà, n'hésitez pas à débattre. Moi je viendrai lire un petit peu tout ça et participer si jamais il y a des trucs intéressants. Je voulais vous la partager, quand je suis tombé dessus je me suis dit, ah ouais, faut que je vous en parle parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens la connaissent. Maintenant c'est chose faite. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également la partager si le cœur vous en dit. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez m'envoyer un petit DM avec vos théories sur l'affaire. Je me ferai un plaisir de lire tout ça également. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!